Au nom de Dieu, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a point d'associé, Dieu est grand, Dieu est grand. Chers téléspectateurs, là où vous soyez, autour de cette maison sacrée, que la paix et la bénédiction d'Allah que la paix soit avec vous. Nous étions avec vous hier sur Arafat et aujourd'hui nous sommes avec vous encore une fois et il est très important de traduire tout ce que nous avons vu ces jours-ci à Mina, Muzdalifa, Arafat, paroles qui expriment l'essence. Le titre de cette rencontre du pèlerinage, c'est la vie, la fraternité et l'amour entre les musulmans. Nous avons trouvé cela avec la communauté, la nation de Muhammad ici sur les lieux saints. Dieu a envoyé son prophète Muhammad une miséricorde. Il a regroupé les cœurs sur la croyance. Il a purifié les cœurs de cette haine et de tout ce qui peut également attaquer ces cœurs. Il a purifié les âmes. Il a purifié les âmes afin que les musulmans puissent être des frères qui s'aiment, solidaires et également avec plus de tolérance et la clarité de cœur aussi. Parce que tout cela, car la fraternité et l'amour est un mérite, est un don, est un mérite qui a été offert par Dieu, est une offre aussi par Dieu. Et c'est un boisson, et c'est un boisson pur. Dieu a dit, وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وقال سبحانه وتعالى et Dieu dit notamment هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أيها الناس. Chers téléspectateurs, la fraternité, l'amour est un contrat entre tous les musulmans. C'est la nécessité pour cette croyance et que les frères, les musulmans sont tous des frères. An Abu al-Abbas, il a été rapporté par le prophète et c'est un signe sur la croyance, c'est que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, 3 d'entre vous a trouvé la beauté de cette croyance. L'homme aime quelque chose pour Dieu, pour l'amour de Dieu. Et ce qui a été rapporté par Abu Huraira et par notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, vous n'allez pas rentrer au paradis sauf quand vous serez croyant, et vous ne serez jamais croyant si vous vous aimez pas. Donc vous devez toujours souhaiter lancer les salutations entre vous. Donc la fraternité est une chose qui est très demandée. La fraternité est une chose qui doit être née au fond de nous. C'est comment il y a cette rencontre, comme vous voyez, c'est la fraternité aujourd'hui et l'échange d'intérêts et l'échange de tous les bénéfices. Malheureusement. Donc cette fraternité, la charia qui a prohibé beaucoup de choses qui affaiblissent cette fraternité, comme la moquerie, ou parler des autres, et également ne pas parler des autres derrière le dos, tuer et espionner les autres. Le prophète, que la paix soit sur lui, écoutez ce qu'il a dit. ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره تقوى ها هنا ويشير إلى صدره الكريم 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم إذن كل المسلم على المسلم حرام
Donc le musulman, donc le sang du musulman est prohibité, n'est pas permissible chez quelqu'un d'autre, donc il ne doit pas tuer un musulman. Il y a beaucoup de hadiths, de prophétiques sur cette fraternité, sur l'amour, sur ces sentiments très forts, cette purification, la purification aujourd'hui que nous ne voyons pas ces jours-ci. Il y a cette haine, également essayer d'éviter la haine, éviter ce problème. Nous devons être tous partenaires. La nation musulmane est devenue comme une vague de boue. Et cette unité, nous ne la voyons pas aujourd'hui. Le faible, maintenant, essaye de porter atteinte à cette nation, avant même le fort. Donc, tous ceux qui veulent également faire du mal à cette nation veulent le faire. Il y a ces problèmes. Il y a également ce malheur qui règne sur la nation musulmane. Le monde ne respecte que les forts. Et notre nation est faible en raison de sa séparation. Car la séparation est semblable à la faiblesse et à la perte. Et Dieu a dit, la force est le fruit de cette fraternité, de l'unité, de l'amour, de la tolérance. Et cette force est perdue, car il n'y a plus d'unité entre les musulmans, entre la nation, entre tous les musulmans qui sont frères dans cette nation. Et l'amour envers Dieu, et qui ont transféré les premiers qui sont devenus les maîtres, les premiers bergers qui sont devenus maintenant les maîtres de cette nation. Donc nous devons exploser dans l'esprit ces sens de cette miséricorde, car ne doit pas être seulement une parole qui est transportée par ces vents forts, afin qu'elle ne se perd pas. Ces jours-ci, mes chers téléspectateurs, ces jours-ci, pendant Dhul Hijjah, les jours de Dhul Hijjah, où les musulmans qui affluent sur cette terre, en même temps, nous allons parler comment réaliser cette fraternité, cette tolérance entre les musulmans. Et nous avons discuté les raisons de cette séparation et leur impact sur la nation musulmane. Chers téléspectateurs, et bienvenue à vous tous avec nous en cette rencontre. Le pèlerinage, c'est la vie avec le docteur Mahdi Ali Qadi, l'assistant général du site électronique Aouda et Da'wa. En votre nom, je salue notre invité aujourd'hui sur cette terre sainte pendant le pèlerinage. Bienvenue docteur, bienvenue à vous tous et bienvenue à tous les fidèles téléspectateurs et nous souhaitons une bonne fête à tous nos téléspectateurs et nous souhaitons que la nation changera. Docteur Mahdi, j'ai fait exprès de donner cette intro pour dire ce qui tourne au fond de moi. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed. Vous voyez, Cheikh, qu'en dites-vous et qu'est-ce que vous pouvez dire sur les musulmans aujourd'hui alors que les pèlerins, comme vous voyez, se sont unifiés par l'étoffe, par leur objectif, par ces rituels. Au nom de Dieu et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed. Tout ce que je peux dire sur cette nation, je souhaite que Dieu agrée ce pèlerinage. Et vous savez très bien qu'il y a cette réalité, la réalité. Donc notre nation est une nation, très bonne nation, avec beaucoup de bons actes, malgré tous ces malheurs. Et nous avons besoin de beaucoup de temps pour exprimer cette question. Vous savez qu'il y a, pendant votre présence, nous sommes tous au service de ces pèlerins. Donc nous devons également retourner pour appliquer et pour exécuter sur le terrain tout ce qui se passe, toutes les règles musulmanes, toutes les règles musulmanes afin de protéger la nation musulmane. Et vous savez très bien que nous devons revenir quand nous parlons sur cette réalité. Je ne peux pas cacher que notre
nation qui vit une réalité très importante. Et il y a l'un des prêcheurs qui disait que nous sommes la nation la plus humiliée sur terre. Donc, il a vu que la nation, elle vit cette humiliation. Et comme vous voyez en Syrie, à Gaza, 1,5 milliard. Donc, ils ne peuvent rien faire pour leurs frères. Quand vous avez parlé, ils doivent s'unir au service de la religion comme ils se sont unis pour effectuer le pèlerinage. La nation a besoin d'une chose pour la faire sauver de cette réalité, cette amertume dans laquelle elle vit. Nous devons bien sûr également dire à tous les pèlerins, parmi les grands aspects du pèlerinage, c'est la taouba, c'est les réformes aussi. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de notions, beaucoup de sens chez les musulmans afin qu'ils puissent changer au fond d'eux. Ce sont des phases nécessaires et qui doivent continuer pour le respect de Dieu, pour l'amour de Dieu et pour adorer Dieu. Et chacun de nous, nous devons avoir ce sommet pour se corriger. Je vous ne cache pas que l'unité de la musulmane est l'obéissance, et c'est pour cela qu'on puisse gagner cette fierté des musulmans. Docteur, permettez-moi de poser cette question. La fraternité, c'est la chose la plus importante et la première chose avec laquelle il a commencé pour construire cette nation islamique très grande. Il est venu avec ceux qui encourageaient l'unité malgré leurs différences, que ce soit du pays, de leur couleur, de leur race. Et quand il a également ramené les gens de Haus et les gens de Khazraj pour un agrément et pour ce contrat fraternel, il a également ramené aussi ceux qui étaient à Médine et les nouveaux immigrés qui sont venus à Médine. Mais après une petite pause, restez avec nous. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Tu n'as point d'associé, Dieu est grand, Dieu est grand. Docteur, je vous ai posé avant cette pause que le prophète, que la paix soit sur lui, a ramené tous les musulmans à la Mecque, entre également tous ceux qui étaient parmi ceux qui appelaient à l'unité, et les a ramenés à construire, à créer cette fraternité. Donc, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur notre prophète Mohammed. Mais au début, nous devons comprendre donc qu'il avait commencé par cette fraternité à Médine. Mais avant, nous devons savoir comment il avait commencé à créer cette éducation. C'est comment il a commencé à les ramener, à les regrouper tous. Comme il est venu à Médine, et comment essayer de créer cette fraternité entre tous les musulmans. C'est la question qui est le plus important. C'est comment éduquer cette nation à obéir Dieu. Et comment nous voyons que cette nation est pour le bien. Nous sommes en train de vivre une réalité souffrante, cette amertume. Et nous voyons que la nation s'éloigne complètement de ce sens, de ce sentiment de fraternité. Donc, il faudrait voir comment ils sont tous éloignés par le sens de cette fraternité. Il y a une deuxième question, et nous devons être clairs, quand il y a une nation, les pèlerins, par exemple, il y a ces millions qui sont en train de venir et ils se sentent vraiment unis. Mais après cela, si vous trouvez également d'autres frères qui sont en train de se faire tuer en Syrie, maintenant en Syrie, ils sont en train de mourir, et vous trouvez des chaînes qui encouragent des programmes comme l'idole arabe, un programme qui encourage la chanson et qui, ensuite, vous voyez vos frères qui sont en train de mourir et vous m'obligez à regarder des fois ces chansons qui n'ont aucun sens. Donc la question n'a pas seulement besoin
il faudrait penser à cela, à cette fraternité, comment essayer d'éduquer les musulmans envers la fraternité afin qu'ils puissent continuer sur cette fraternité, pas l'oublier. Et vous voyez ces phénomènes, tous ces phénomènes qui nous éloignent de cette fraternité, nous devons éviter cela, mais quelque chose qui les éloigne, beaucoup de choses qui sont discutées. Incontestablement, ça a un grand sens. La fraternité est une partie de l'application de cette religion et qui a un grand impact sur la religion. Et si vous me permettez encore plus de temps, Cheikh Abdallah, car c'est un point que j'aime toujours essayer de parler, donc la dispersion de cette nation en général. Et ces vagues, ces problèmes, c'est quelque chose. C'est une maladie, mais c'est un symptôme d'une maladie, c'est le symptôme de la maladie, car tout le monde sont dispersés. Nous voyons très bien que tous ces mauvais actes ont des effets, que ce soit au niveau social, au niveau culturel, ces mauvais actes qui s'étendent sur notre terre. Même si nous nous sommes unis et nous avons souhaité à notre nation de s'unité, et même si nous nous sommes unifiés, et Dieu, comme vous voyez par exemple sur les chaînes satellitaires, comme vous voyez dans certains médias, nous ne pouvons pas croire qu'il y aura une victoire de la nation musulmane, sauf si de voir qu'une partie qui a arrêté ce qui n'est pas permissible. Mais il ne faut pas s'attendre à la nation afin qu'elle puisse gagner. Et les guides de ces nations, même s'ils se sont unifiés, et j'ai mal de voir cela, j'ai mal de voir les médias. Les médias, c'est une catastrophe qui n'est pas simple. C'est une maladie qui a des effets sur beaucoup d'autres aspects. Nous avons avec nous Dr Sleiman El-Bira, qui est un professeur, qui est un prêcheur à l'université d'Umm al-Qura. Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Docteur Suleiman, nous sommes tes étudiants, moi et Docteur Mahdi. Si nous parlions plutôt un petit peu de cette fraternité, de cette tolérance entre les musulmans. Chaque musulman sur terre sait très bien que la nation n'est pas unie, car ils ne sont pas proches du Coran saint. C'est pour cela, c'est ce que nous vivons. Nous vivons cette fracture de la nation. Comment cette nation pourrait revenir à sa conscience, pourrait revenir au Saint-Coran, pourrait revenir également aux instructions et aux règles de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur notre prophète Mohammed, ses compagnons, sa famille. Pour commencer, tout d'abord, je tiens à vous féliciter la nation musulmane pour la fête du sacrifice, et nous demandons à Dieu afin qu'il soit une fête de se libérer de ce châtiment et d'expier nos péchés et d'arrêter ces tueries. La deuxième chose, mon cher Abdallah, cette introduction que vous avez commencé ce programme. Mon frère, moi je sais très bien que vous êtes spécialisé dans plusieurs questions scientifiques et je suis très fier de vous et je suis très fier de cette introduction et je suis fier également de te voir corriger ces informations. Écoute-moi, mon frère, quand vous êtes en train d'écouter tous ces prêcheurs partout, et quand nous voulons parler de la situation des musulmans, ils disent que, parce que nous sommes loin du Coran, du Saint-Coran,
C'est quelque chose de beau quand ils disent également que nous devons revenir au Saint-Coran. Mais il ne suffit pas de dire ce mot comme ça. Quelles sont les raisons qui ont poussé cette nation à s'éloigner du Saint-Coran et des instructions et des règles de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui? La nation a fait face à plusieurs circonstances et des difficultés. Il y a cette déchirure, cette fracture, la colonisation, la pauvreté, l'ignorance et cette agression culturelle, comme je disais, agression, ce que vous voulez l'appeler, appelez-la. C'est quelque chose qui entoure la nation jour et noir, même si c'était quelque chose qui nous permet de faire face à de nombreux problèmes. Il y a beaucoup de choses qui étaient très grandes. Vous savez qu'il y avait cette attaque, cette agression, comme il a été répété par le poème, que si c'était un ennemi, j'aurais fait face à lui, mais c'est le deuxième, le troisième, le quatrième. L'ennemi de la nation, c'est ce qui est laissé par les ennemis, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à se débarrasser du premier problème jusqu'à ce qu'elle fasse face à un second problème. Il faudrait voir cet espace très grand. Et il y a un autre problème qui acharne, et c'est une question qui est planifiée, c'est une chose planifiée. Mais le Coran dit pour les croyants lors de la bataille de Uhud, donc les sunnas démontrent que Dieu ne change jamais une nation, sauf s'ils changent sous eux-mêmes. Donc il faudrait également retourner aux deux sources, c'est le Saint-Coran et la sunna. Et c'est par la science, c'est par l'enseignement, par les gouverneurs, par l'économie, par la khilafa, par la famille, par la société. Ce sont des questions que nous devons également contempler et nous devons être honnêtes, sincères. Et moi, je vous dis sincèrement que le discours islamique débat beaucoup de choses, débat des questions, des principes très importants et que les prêcheurs sont éparpillés, sont déchirés. Le prêcheur européen, le chrétien, celui qui appelle à la religion, vous le trouvez chez lui, dans son pays. Il vit comme il veut. On dépense sur lui. Les prêcheurs musulmans, où sont-ils en ce moment même? Chaque prêcheur veut seulement épargner sa tête, épargner lui-même. C'est une réalité complexe, et qui a besoin d'honnêteté, qui a besoin d'une fidélité, d'amour, de fraternité et une détermination, une croyance qu'un jour nous avons ce droit entre les mains. Il n'est pas dans les mains des autres. Le prophète, que la paix soit sur lui, comme vous avez souligné, Abdallah, il a créé cette nation basée, dans les bases sont la fraternité, l'amour. Il y avait ce mouvement de fraternité entre les muhajirin et l'Ansar, entre ceux qui vivaient à Médine et ceux qui sont venus. Les Arabes étaient une nation unifiée, et elle avait pour slogan, il n'y a pas quelqu'un mieux que l'autre. Nous sommes des tribus unifiées. C'est comme ça, c'est le secret. C'est quoi la méthodologie qui a été suivie par notre prophète? Est-ce que nous sommes déterminés pour préserver cet amour? Et afin de suivre cet amour, est-ce que nous allons créer un module sur la fraternité, l'amour que nous enseignerons dans l'université? Ou peut-être nous ne sommes pas conscients de tout cela. Nous sommes en train seulement de répéter ces mots sur les minarets des mosquées. Ce que nous voyons par exemple dans les mosquées pendant les vendredis. Vous voyez ces gens, ils sont en train d'écouter le discours du vendredi, ou le prêche du vendredi, comme si ils sont en train d'écouter une histoire. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a cet espoir auquel nous nous attachons, que la nation de Mohammed, que la paix soit sur lui, n'est pas ici seulement pour expier de ses péchés. La nation de Mohammed doit toujours être victorieuse, et c'est la meilleure nation qui est sortie. Et c'est la nation qui encourage vers les bons actes et qui prohibite les mauvais actes. C'est une force que nous devons faire sortir. Nous devons faire sortir
unanimement. Et nous devons également exprimer cela par l'unanimité, également le prophète qui l'a exprimé avec les compagnons de notre prophète, Abu Hassan al-Nadawi, qui dit, donc nous avons ce prophète, nous avons un prophète, c'est le seul qui a deux délégations pour son caractère, sa personnalité, la personnalité de sa nation. Donc la nation de Muhammad qui change, elle change car il y a tous ces problèmes, car nous ne devons pas importer toutes ces choses de l'extérieur. Dieu fait revivre plus qu'il faut le cœur de quelqu'un, peut-être qu'il y a des doutes, mais Dieu peut le revivre. Dieu peut le revivre, peut l'envoyer chaque 100 ans pour renouveler les questions de la religion. Non, nous ne devons pas exprimer désespoir. Mais nous savons très bien qu'il y a ce problème de tous les kuffars et de ceux qui associent Dieu. Également, il y a beaucoup de problèmes. Il y a sont pas fidèles. Il y a des gens qui sont fidèles aux ennemis. Voilà le problème. Donc, quand nous voyons toutes ces chaînes satellitaires qui sont en train de parler, de voir et comment ils sont en train de transmettre toutes ce culte. Merci, docteur Sulaiman El-Bira, c'est le professeur de la prêche, du prêche à l'université de Jami'at al-Qura, de l'université de Al-Qura. Nous vous remercions pour cette intervention et vous, chers téléspectateurs, restez avec nous. Une petite pause. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Tu n'as point d'associé, Dieu est grand, Dieu est grand. Docteur, vous vouliez dire, et vous voulez parler avec docteur Sulaiman, mais la petite pause nous a interrompu. Je voulais remercier docteur Sulaiman pour cette intervention. Donc il avait prononcé des paroles qui étaient très fortes. Et moi, s'il était devant moi, j'aurais embrassé son front, car c'était quelque chose qui avait un grand impact sur nous. Et nous souhaitons que Dieu accepte et bénéficie et nous donne le pouvoir afin de bénéficier également de tous ces prédits. Docteur Sulaiman a dit, les gens qui sont pendant la prière du vendredi partent là-bas uniquement pour écouter une histoire. Également, les fêtes et les prières de la fête, vous êtes en train de voir et nous sommes en train tous de voir dans toutes les chaînes satellitaires islamiques et les chaînes satellitaires gouvernementales. Donc c'est quelque chose, vous voyons très bien que dans les mosquées, nous devons tous être présents pour comprendre le sens de cette fraternité. Vous voyez que l'islam est venu et les a ramenés, les a regroupés dans la mosquée, et l'islam peut aussi les regrouper, peut les regrouper dans la fraternité, peut les regrouper dans la tolérance. Quel est le problème s'ils viennent dans les mosquées? Où est le problème? Pourquoi ils peuvent venir partir dans les mosquées, ils ne peuvent pas également créer cette tolérance, cette fraternité, se regrouper? Je pense qu'il y a un problème dans la religion ici, un problème chez ces gens et un problème chez certaines personnes pour faire comprendre la religion et comment nous essayons d'appliquer cette formule pour créer cette fraternité, cet amour. Nous devons également savoir que nous ne devons pas aimer ou si on aime quelque chose pour notre frère, c'est la même chose qu'on aime pour nous-mêmes. Donc il y a cette réalité, comme je vous disais, une réalité contradictoire. C'est quelque chose qui détruit tout ce qui est bien. L'essence de la prière, le sens de la prière qui regroupe en congrégation tous ces gens qui viennent de partout. Vous voyez, il y a cet impact fort.
qui le soutient. Et vous voyez aussi les ulama, notamment, ou les médias, je parle ici, le média audiovisuel, qui sont très forts. Donc c'est les plus forts. Ils sont en train également d'inviter toutes les nations à obéir à Dieu. Et nous voyons également d'autres chaînes satellitaires qui sont contradictoires, comme par exemple sur le hijab. Chez nous, la jeune fille chez nous, nous voyons que la femme doit respecter le hijab, doit respecter le voile. Ce que nous voyons à l'antenne des femmes qui sont sans hijab, qui sont nues. Et quelque chose incroyable, nous sommes en train de les éduquer pour mettre le hijab, et que c'est quelque chose de sacré. Alors, tu vois, il y a quelque chose qui est plus fort par les médias, par le biais des médias, comme vous voyez certaines actrices qui sont des actrices qui sont très mauvaises. C'est quelque chose qui ne peut pas se faire décrire. Ensuite, elles viennent pour nous montrer leurs épaules ou elles sont nues. Et comment peux-tu voir les médias, ils sont très forts. Ils imposent cela. Donc, si cette nation, si on stoppe sur cette nation ces problèmes, ces facteurs qui peuvent détruire. Je ne dis pas, par exemple, la nation, mon cher frère, et je dis quelque chose qu'on court des années, je suis sûr que Dieu nous aidera pour réaliser cette victoire. Enfin. Donc c'est ta responsabilité ici, quand tu as prononcé ces mots, car il faudrait choisir un mot peut-être mieux que ça. Moi, je dis que certains médias qui sont destructeurs, et vous êtes certainement connaisseur, mais je ne suis pas d'accord avec toi avec quelques expressions, mais le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que nous ne devons pas exprimer cette haine contre les autres. Mais notre nation aujourd'hui est une nation qui se déteste. Et la haine qui est propagée entre tous les fils de cette nation. Où est cette nation? Donc pour éviter cette haine, cette colère, le problème, cher Abdallah, la question est très complexe. Vous êtes en train, il ne faut pas qu'on exprime cette haine, mais il y a également cet aspect qui est très important. Comment nous ne pouvons pas éviter la colère ou ne pas exprimer la colère vis-à-vis des autres, à l'égard des autres. Notre nation est déchirée, les musulmans sont déchirés entre eux, mais il y a quelque chose, et qu'il y a cette séparation, c'est le problème de la nation musulmane. Vous voyez, nous avons un problème, nous sommes en train de vivre un problème et nous avons besoin de cette réforme, une réforme générale, une réforme qui commence par l'être humain. Chaque être humain peut se changer lui-même, et vous êtes responsable. Donc il y a les médias, les journalistes, nous leur disons il faudrait ayez peur de Dieu. Ils sont en train d'annoncer les séries. Bon, je suis d'accord, il y a certaines séries. Peut-être il y a certaines séries qui sont télévisées, je pense qu'ils sont représentés, qui représentent l'adultère. Qui est celui-là qui est en train de jouer avec cette actrice? Celui qui est responsable ou propriétaire de ces médias, propriétaire de ce journal. Je pense qu'il y a ces choses qui ne sont pas recommandées, qui sont détestées. Donc il y a cette question. Moi je souhaite de chaque personne, afin qu'il puisse commencer à se faire changer. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Et moi je suis très touché, très influencé. Il y a beaucoup de personnes qui ont du bien, et ceux qui sont en train de manger l'argent des autres, de tout ce qui est des séries télévisées, quand vous voyez des pages entières, des femmes qui sont... Est-ce que vous croyez que toute la nation est en train de suivre ces séries télévisées? Donc, on doit être honnête quand même entre nous. Moi, je dis que la nation, donc ceci a été transféré par les ulama, les prêcheurs. Il y a ces choses détestées, ces choses qui sont intégrées.
Elles sont là, donc c'est quelque chose qui crée cette séparation, ces séries télévisées. Notre prophète, que la paix soit sur lui, donc nous devons revenir à cette explication du hadith. Chez eux, il y a la corruption. Peut-être si le village entier se tait et ne dit rien de cette corruption, le village entier sera puni. Nous devons être honnêtes, nous devons être clairs pour expliquer, pour transmettre ce mal. Nous devons essayer de faire quelque chose pour changer ce problème. Donc il y a cette réforme, il y a cette haine, ces médias. Si nous essayons de faire bouger la nation vers le bien, pour la fraternité, l'amour, essayer de traiter les autres avec honnêteté. Ensuite, après cela, il me ramène quelque chose et tout de suite après cela, nous voyons qu'il y a une chanson. Ou après cela, nous voyons qu'il y a une série télévisée où il y a ce problème. Vous voyez, il y a cet adultère dans le feuilleton. Dans un feuilleton. Et également, il y a des chansons. Donc, si nous sortons de ces séries télévisées, de ces feuilletons et de ces chansons, pourquoi la nation ne va pas directement à qu'est-ce qu'il y a autre chose qui ne permet pas à cette nation de devenir une nation frères, dont les membres sont tous frères, mais ils ne sont pas ensemble, ils ne sont pas unifiés. Donc ils doivent respecter la parole de Dieu, ils doivent respecter également la parole de la Sunna, la parole de notre prophète, Mohammed, que la paix soit sur lui. Comment voulez-vous que cette nation s'unisse? Notre nation ne va pas réussir, ne va pas être victorieuse dans le futur parce qu'elle s'est éloignée de ses principes, de ses règles islamiques. Nous disons également qu'il y a cette séparation. Il ne suffit pas seulement que nous regroupons sur le mauvais, sur l'acte mauvais, le mauvais acte. Moi, je suis très intéressé à cette nation. Il y a certains phénomènes que vous êtes en train de couvrir ces malheurs. Nous, maintenant, ces nations, par exemple, qui affrontent peut-être beaucoup de troubles, et je pense que nous avons peur, nous aussi, que ces problèmes, que ces troubles peuvent nous affecter aussi. Nous voyons également que ces gens qui sont en train de mourir, et ça, c'est un malheur, c'est un problème. Nous voyons nos frères qui sont en train de se faire tuer et qui meurent. Et toujours nous avons cet espoir pour cette nation afin qu'elle puisse dépasser tous ces moments difficiles. Mon cher docteur, il faut toujours parler du bien. Par exemple, sur la chaîne Iqra, nous avons donc le film de Risala, le film Omar al-Mukhtar, ce sont des films qui encouragent ces nations à revenir au Saint-Coran et à revenir également à la parole de notre prophète Muhammad. Je vais revenir à ces raisons, les raisons de la séparation de tous les musulmans, ce qui a été également proféré par Dr Al-Bira. Donc, parce que nous nous sommes éloignés de Dieu, éloignés du Saint-Coran. Donc, vous avez également ce site électronique sur la da'wa et le retour. Donc, vous êtes en train de prêcher depuis que je vous ai connu, depuis 20 ans, 25 ans. Vous êtes en train de dire aux gens, et ceux qui sont en train de résoudre ce problème, c'est de revenir à Dieu. Et celui j'appelle les ulama, j'appelle les prêcheurs afin qu'ils reviennent sur le bon chemin, le droit chemin. C'est bien. Beaucoup de problèmes nous faisons face en ce moment. Et maintenant, il y a des tempêtes de ces querelles, des tempêtes de ces différences. Comment pouvons-nous, et en toute calmeté, avec tout le respect que je dois aux autres, en toute calmeté, beaucoup de musulmans voient qu'il y a cette corruption au sein des médias. Comment pouvons-nous avoir un accès à ces forums et les inviter à revenir au Saint-Coran sans affrontement culturel ou affrontement physique? Il y a ce rôle, c'est le rôle de tout responsable, du grand, du petit. Il ne suffit pas seulement que je conseille une seule personne. Il ne suffit pas que je conseille une seule personne. Ici, nous avons besoin de beaucoup de temps
un temps de tous les responsables là où qu'ils soient. Donc vous voyez que la corruption s'étend, le mal qui s'étend. L'infrastructure a besoin de se réformer de plus en plus. Nous sommes en train d'essayer de faire quelque chose de bien, de positif. Et la question a besoin d'un mouvement très fort. Et c'est grâce à Dieu. Dieu nous donnera ce pouvoir afin que nous puissions changer tout ce qui est mauvais. En fin de compte, notre séparation, notre éloignement de du Saint-Coran, éloignement de tous ces problèmes, notre éloignement du Saint-Coran, notre éloignement des paroles de notre prophète. Donc des fois, nous avons fait tout notre possible. Nous étions bien, nous étions très bien. Ensuite, tu vois d'autres problèmes. Et la réalité, c'est que la nation en général, il y a beaucoup de phénomènes qui contrarient, qui désobéissent à Dieu, aux instructions de Dieu et au Saint-Coran. Moi, je dis quelque chose. Également, il y a le musulman qui est dans le piège, qui tombe dans ce piège. Il est encerclé par le Satan, par les désirs, par cette vie. Donc, et je voudrais ajouter aussi les médias et comment s'épargner de tout cela. Une petite pause et permettez-moi, docteur, et ensuite retour à vous. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. N'a point d'associé, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Docteur, je veux mentionner une parole qui est très importante. Un homme qui s'est assis, qui était avec Abdullah, et donc qui suivait les affaires des musulmans. Il lui avait dit, Abdullah ibn Mubarak, est-ce que vous avez attaqué les Romains? Il a dit non. Les Perses, non. Abdullah ibn Mubarak, il a dit, donc tu n'as fait aucune bataille. Les Romains, les Perses, et ton frère, t'as agressé ton frère. Donc quel est le problème chez les musulmans? Où est cette nation de cette culture dans l'islam? Incontestablement, certaines questions qui se sont propagées. Il y a cette namima ou cette quelque chose qui n'est pas accepté. Comme je l'ai dit, nous avons besoin de ce cœur, de ce comportement pour suivre les musulmans. Donc toutes les questions qui ne sont pas permissibles. Et sur la fraternité, il y a également beaucoup des propos de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Maintenant, nous sommes en train de vivre ce problème. Donc toute cette nation musulmane et toutes ces nations, toutes ces communautés qui s'attaquent également, nous voyons que c'est une communauté qui n'est pas unifiée, qui ne respecte pas la parole de Dieu, qui ne respecte pas la parole de notre prophète Mohammed. Et comment nous pouvons appeler ce genre de personnes à l'amour de Dieu? Donc c'est de le faire rappeler chaque fois, de le faire rappeler, de faire rappeler également la nation à tous ces aspects, à toutes ces questions. Pourquoi nous sommes en train je viens et je retourne à la contribution des médias qui sont en train de jouer un rôle sur ce sujet. Nous ne devons pas parler des autres, nous ne devons pas parler des musulmans. Et la question a besoin de cet individu, on a besoin de cette pensée très profonde. Donc vous savez, il y a comment parler, et si on parle des autres, nous devons choisir pour notre frère musulman quelque chose du bien. Donc nous devons croire que nous aimons notre frère et nous souhaitons du bien pour lui. Mais Cheikh Abdallah, mais je vais revenir à la situation de la nation. Si je parle de cet univers, avec cette situation, vous voyez comme en Syrie, ce qui se passe en Syrie, à Gaza, nous avons besoin de cette solidarité. Nous avons besoin de cette solidarité, nous avons besoin de ce retour à Dieu. Donc, nos frères qui sont en train de faire face à tous ces problèmes, ces malheurs,
les peuples qui souffrent, les femmes qui sont tuées, les enfants qui sont tués. Mais ce sont nos frères, nous ne devons pas accepter cela, nous devons sentir avec eux, car il y a cette fraternité religieuse. Nous devons être actifs dans ce sens. Nous devons réfléchir en profondeur. Nous devons y croire qu'il y a quelque chose qui doit stopper, qui doit arrêter ces massacres. Il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour leurs voitures, pour leurs maisons, alors qu'il y a nos frères qui sont en train de mourir de faim dans le camp de réfugiés de Yarmouk, qui sont en train de mouter de la faim. 500 rials de chacun de nous pour soutenir la Syrie et qui peut faire vivre une famille un mois. 500 rials peut faire vivre une famille un mois. Imaginez s'il y a 10 000 rials. C'est une vision et nous implorons Dieu afin qu'il puisse un changement pour assouplir, pour alléger également ses désirs. Nous devons également essayer de s'en passer de certains désirs. Nous devons partager ce que nous avons avec les autres. Nous devons consommer d'une manière logique tout ce que nous avons. Et nous devons toujours penser qu'il y a quelqu'un d'autre, un frère à nous, qui souffre, que nous devons partager avec lui ce que nous possédons. Si vous me permettez, les médias ont un grand effet sur la nation. Donc nous avons très mal de voir ces choses négatives. Donc, permettez-moi, même si les médias s'y sont sur le bon chemin, sur le droit chemin, je pense que la nation également sera influencée par les points positifs, les aspects positifs de ces médias. Les médias ont ces grandes capacités. Il peut jouer un grand rôle. Moi, je pense qu'il peut conduire une victoire dans le futur. Et nous devons tous réfléchir profondément. Nous devons réfléchir car nous avons des capacités pour faire revivre la nation, pour revenir à la religion, pour construire cette fraternité. Nous n'avons plus de temps. Docteur Mahdi, le conseiller général, l'assistant général de la prêche, je vous remercie pour votre présence, pour votre participation. Le pèlerinage, c'est une vie. Nous remercions également Suleiman Elbira, le docteur, pour cette intervention fructueuse. Et vous aussi, chers téléspectateurs, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Il n'a point d'associé, Dieu est grand. Dieu est grand, Dieu est grand. Je vous remercie. Je vous retrouve la prochaine fois. Restez avec nous. Merci, docteur.